Nous allons revoir dans cette vidéo les principes d'une méthode de raisonnement très importante en mathématiques, la récurrence. Alors, différentes étapes pour faire une récurrence. Une récurrence, tout d'abord, concerne les propriétés qui dépendent d'un certain entier naturel qu'on va appeler n. Et la première étape va être de nommer la propriété à démontrer qui va dépendre de cet entier naturel n, admettons, qui soit supérieur ou égal à n0. Donc n0 est donc le rang initial. On va pouvoir la formuler de la sorte, soit P de n ou P indice n, peu importe, la propriété que l'on doit démontrer pour n supérieur ou égal à n0. Seconde étape, l'étape bien sûr d'initialisation. On va démontrer que la propriété est vraie au rang initial. Dans notre cas ici, c'est le rang donc n0. Étape suivante, c'est l'étape d'hérédité. L'hérédité, on doit d'abord fixer un rang n, donc ici supérieur ou égal à n0, toujours. On va supposer que la propriété est vraie à ce rang n, et on va chercher à montrer que la propriété reste vraie au rang supérieur, n plus 1. Et enfin, la conclusion. Par hérédité, on va donc avoir que P de n est vrai pour tout entier naturel, ici supérieur ou égal à n0. Donc il y a 4 étapes à suivre de manière très rigoureuse. On y va pour le premier exemple à traiter. Donc on a cette somme-là Sn qui est égale à la somme des carrés allant de 1 à n. Ainsi, on va avoir S1 qui est par exemple égal à 1 au carré, soit 1, S2 qui est égal à 1 au carré plus 2 au carré qui vaudra 5, etc. Et donc, on va chercher à montrer que Sn est égal à n facteur de n plus 1 fois 2n plus 1 divisé par 6. Alors ici, ça se prête bien à la récurrence. On y va donc pour poser P de n l'égalité, donc Sn qui est égal à n plus 1, 2n plus 1 sur 6, qu'on doit démontrer, pour n appartenant à n étoiles. Vient ensuite, bien sûr, l'étape d'initialisation. Donc ici, on va démarrer à n égale à 1, puisque n appartient à n étoiles, il est donc non nul. Je calcule d'une part S1 grâce à la formule qu'on nous donne, et donc c'est 1 au carré, c'est-à-dire 1. Et d'autre part, je calcule le membre de droite, et je trouve aussi 1. Et donc, je peux dire que P de 1 est vérifié. L'étape d'hérédité, donc toujours la même rédaction, qui peut varier bien sûr d'un professeur à l'autre, qui n'est pas figée dans le temps. Donc j'en propose ici une. On fixe d'abord un rang n en disant soit n appartenant à n étoiles. Supposons que P de n est vrai et montrons que P de n plus 1 est vrai. Alors, je suggère toujours de faire une case brouillon. Alors ici, bien sûr, ce n'est pas difficile, la récurrence est relativement simple. Dans les cas plus difficiles, cette étape peut être fondamentale. Alors, dans ce brouillon, on va mettre ce que l'on a comme hypothèse et ce que l'on veut démontrer. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Déjà, on a la définition de Sn. Sn, elle est définie comme la suite est égale à la somme des carrés allant de 1 à n. Et puis, on a notre hypothèse de récurrence qui est vraie juste au rang n. Attention à distinguer de la formule précédente qui, elle, est vraie à tout rang dans n étoiles. Sn n'est vrai qu'au rang n. Et nous, qu'est-ce qu'on veut démontrer? On veut démontrer la formule au rang n plus 1. Je vais donc tout simplement, dans la formule précédente, remplacer chaque n par du n plus 1. Alors, attention au 2n plus 3 qui s'obtient en calculant deux facteurs de n plus 1 plus 1. Voilà, donc le 2, il est bien en facteur de n plus 1. Une erreur courante qu'on retrouve en général, c'est qu'on ne le met pas en facteur, et donc ici, on peut trouver une erreur avec du 2n plus 2. Bien, donc maintenant que l'on sait ce dont on dispose et que l'on sait ce qu'on veut démontrer, on va pouvoir démarrer notre étape d'hérédité. Alors là, je peux partir de Sn plus 1, c'est-à-dire du membre de gauche de l'égalité que je veux démontrer pour arriver au membre de droite. Je pars donc de Sn plus 1. Alors, l'idée, c'est d'essayer de se raccrocher le plus vite possible à l'hypothèse de récurrence. Bon, pour démarrer, je n'ai pas d'autre choix que de me servir que de la définition de Sn, qui est définie ici donc, comme la somme des carrés allant de 1, cette fois-ci jusqu'à n plus 1 au carré. Et donc, tout de suite, je vois apparaître la somme des n premiers carrés, qui n'est rien d'autre que Sn, ce qui me permet d'appliquer tout de suite mon hypothèse de récurrence.
et donc de remplacer par la formule qu'on nous a donnée. Il ne me reste plus qu'à aller au bout de mon calcul et normalement ça devrait fonctionner. Je vais donc dans un premier temps mettre au même dénominateur. Alors ici, attention, il ne faudra surtout pas développer puisque regardez, dans l'expression que je dois obtenir, je vois que j'ai du n plus 1 en facteur. Et là justement, j'observe que dans mes deux termes, je peux mettre du n plus 1 en facteur. C'est donc ce que je vais faire, je vais factoriser par n plus 1. Je vais donc développer maintenant l'intérieur de ma parenthèse. Et alors là, peu importe par quelle méthode, par exemple, admettons, en passant par le calcul du delta, je vais pouvoir factoriser et prouver qu'effectivement, j'ai bien la formule que je souhaitais démontrer. Et donc, on a P de n plus 1 qui est vrai. Et en conclusion, on a par hérédité, par la propriété d'hérédité, que P de n est bien vrai pour tout n dans n étoiles. Alors maintenant, ça va être à toi de jouer. Dans un premier temps, je vais te proposer vraiment une application directe. Donc, je vais te demander de faire pause pour essayer de démontrer cette formule-là par récurrence, bien sûr. Donc, Q ici est un réel quelconque différent de 1. N est un entier naturel dans N. Et donc, je cherche à démontrer cette égalité-là. Donc, avant de visionner la solution, encore une fois, fais pause et prends le temps de la réflexion. Alors, première étape, on avait dit, on appelle P de n l'égalité à démontrer pour n appartenant à n. Ensuite vient l'étape d'initialisation qui démarre ici à n égale à 0. Donc je vérifie, je calcule les deux membres et je vois effectivement qu'ils sont égaux. Je peux aller donc à l'étape d'hérédité. Toujours la même rédaction. Donc je fixe le rang n, je suppose que P de n est vrai et je cherche à montrer que P de n plus 1 est vrai. Mon petit brouillon où je vais noter ce que j'ai et ce que je veux démontrer. Très bien. Et donc, quand je vois ce que je veux démontrer, je peux me dire, tiens, je vais partir du membre de gauche pour arriver, admettons, au membre de droite. Alors, j'y vais. Et je rappelle que l'idée, c'est toujours d'essayer de faire apparaître l'hypothèse de récurrence pour s'en servir au plus vite et avoir une chance d'aboutir. Donc ici, lorsque je regarde les n premiers termes, je peux donc appliquer directement mon hypothèse de récurrence. Donc ensuite, ce n'est qu'une histoire de calcul. Je vais simplement mettre au même dénominateur, développer, simplifier, et j'obtiens bien sûr ce qu'il faut. Donc ici, c'était une application directe sans aucune difficulté, ce qui me permet de conclure par la propriété d'hérédité que P de n est vrai pour tout n dans n. Alors maintenant, je te propose de démontrer une inégalité vraiment très classique que tu risques de retrouver, qu'on peut démontrer de plusieurs manières. Et donc, une façon de le faire, de démontrer cette inégalité, c'est de le faire par récurrence. Donc à nouveau, je vais te demander de faire pause, de prendre le temps de faire ta récurrence proprement, de réfléchir, puis de la confronter à la solution que je vais te proposer maintenant. Toujours pareil, soit P de n, l'inégalité que je dois démontrer pour n dans n étoiles, l'initialisation qui démarre ici à 1, donc je vérifie qu'à gauche, à la puissance 1, j'ai du 1 plus x, c'est bien supérieur ou égal au membre de droite. Oui, dans ce cas précis, c'est égal, et donc P de 1 est bien vérifié. L'étape d'hérédité, le brouillon, on va noter toujours ce que l'on a et ce que l'on veut. Donc voilà ce que j'ai, voilà ce que je veux montrer. Donc ici, il n'y a aucune ambiguïté. Donc j'y vais, je démarre, et cette fois-ci, je choisis, alors ce n'est pas la seule façon de faire, mais je choisis de partir tout de suite de l'hypothèse de récurrence. Puisque c'est simple, après, il me suffit de multiplier toute l'inégalité par 1 plus x pour me ramener à du 1 plus x puissance n plus 1. Je peux le faire effectivement parce que cette quantité est positive, elle ne changera pas le sens de mon inégalité. Très bien, donc à partir de là, je vais simplement développer le membre de droite et j'ai quasiment ce que je veux. Il y a juste un terme qui me gêne, là, qui est en trop, mais finalement, je peux très rapidement m'en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il est positif, et donc je vais le minorer par 0. Et donc, toute cette quantité-là est bien supérieure ou égale à 1 plus n plus 1x, qui prouve que P de n plus 1 est vrai. Et donc, par hérédité, on aura P de n qui est vrai pour tout n dans n étoile. Je te propose une dernière application un petit peu plus difficile. Alors accroche-toi. Donc on souhaite montrer que pour tout entier n positif, 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est un multiple de 7.
Alors ici, tu peux directement faire pause pour réfléchir. Et si à un moment donné, tu te sens démuni, je vais maintenant donner une première indication. Indication numéro 1, je te suggère de traduire cette phrase en langage mathématique. À nouveau, tu peux faire pause et prendre le temps de la réflexion. Si à nouveau, tu te sens démuni au bout d'un certain temps, tu peux écouter la seconde indication qui arrive donc tout de suite. Alors, comment traduit-on que justement c'est un multiple de 7? Ça veut simplement dire qu'il est dans la table de 7 et je peux le traduire comme une égalité simplement en disant qu'il existe un entier n tel que 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 s'écrit 7 fois k. Désormais, tu peux vraiment faire pause et maintenant te pencher sur une réflexion plus sérieuse et aller au bout de l'exercice. Donc, soit P de n, la propriété que nous souhaitons démontrer pour n dans n, l'initialisation pour n égale à 0, je teste, je calcule et j'obtiens 7. Évidemment, 7 est un multiple de 7, et donc P de 0 est vrai. L'hérédité, mon brouillon. Ce que je sais, c'est qu'il existe k appartenant à n, un entier, tel que 3 puissance 2n plus 1 plus 2 puissance n plus 2 est égal à 7k. Je veux démontrer qu'il existe un entier. Alors attention à ne pas l'appeler à nouveau k puisqu'on a déjà utilisé la notation k. Donc je vais l'appeler plutôt k', parce qu'il n'y a pas de raison pour que ça soit le même k que le précédent. Et donc, je veux montrer qu'il existe un autre entier naturel tel que 3 puissance 2n plus 3 plus 2 puissance n plus 3 est égal cette fois-ci à 7 fois k'. Alors c'est parti, je démarre du membre de gauche, mais là je me retrouve très rapidement coincée parce que je n'arrive pas à faire le lien avec l'hypothèse de récurrence dont je dispose. À ce moment-là, je vais simplement un petit peu forcer l'écriture. Il faut que je m'arrange pour la faire apparaître, je n'ai pas le choix. Un moyen pas trop compliqué de le faire, c'est de décomposer le 3 puissance 2n plus 3 en 3 au carré fois 2n plus 1. Ensuite, je vais simplement aller isoler dans mon hypothèse de récurrence ce 3 puissance 2n plus 1. Puisqu'il m'est très difficile de faire apparaître directement la somme, je vais simplement isoler cette quantité-là dans mon égalité et je l'ai donc remplacée, substituée grâce à mon hypothèse de récurrence par du 7k moins 2 puissance 2n. Puis je développe. Et là, je me rends compte que j'ai déjà mon premier terme qui est un multiple de 7. Je vais donc m'intéresser aux deux autres. Et là, je vois que je peux au moins factoriser, puisque sinon, je n'ai pas d'autre piste. Je vais factoriser par du 2 puissance n plus 2. C'est ce que je peux faire au mieux. Et là, il me reste du 3 au carré moins 2. Si je calcule 3 au carré moins 2, ça me fait justement 7. J'ai donc deux termes qui sont multiples de 7. Il ne me reste plus qu'à factoriser par 7. Constater que ce qui reste dans la parenthèse est bien un entier, et donc j'ai mon résultat qui est prouvé, puisque je viens de prouver l'existence d'un entier k', donc ici ce qui est k', ce qui joue le rôle de k', c'est 9k moins 2 puissance n plus 2. P de n plus 1 est donc vrai, et donc par hérédité, P de n est vrai pour tout n dans n.